Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc réponse à Didier Denis avec ce petit tuto. Donc Didier déjà, tu m'as demandé donc deux choses différentes. Déjà comment on pouvait modéliser cette vanne, ce robinet avec cette vanne. Donc là personnellement je l'ai modélisé. Je vais pas te faire un tuto parce que là on n'est pas du tout dans un niveau débutant, hein. Donc c'est ce robinet évidemment il est extrêmement compliqué à modéliser. Donc je l'ai modélisé et je vais te le mettre en téléchargement sous ce tuto question-réponse. Donc tu pourras t'en servir comme tu voudras. Alors pour ce qui est de la tuyauterie, puisque là je t'ai fait le robinet, il te suffit de simplement de taper sur internet tuyauterie SVM6. Voilà, tuyauterie SVM6, tu vas tomber sur un ensemble de tutos et j'explique comment on fait pour utiliser les tuyaux, tout ce qui est tuyau. Donc je te donne tous les éléments pour pouvoir faire de la tuyauterie. Ensuite, tu m'as posé donc une question, comment texturer des plans. Donc là tu es dans le mode rendu Blender, donc je l'ai mis en mode rendu Blender ici, hein, donc comment tu fais pour texturer un plan avec de l'herbe en mode rendu Blender. Alors moi il y a longtemps que je m'en suis pas servi, je vais quand même essayer de me rappeler et de t'expliquer ça. Première des choses quand même, c'est où se procurer des bonnes textures, des textures correctes, ce qui est important quand même, hein. Donc je vais t'expliquer ça aussi. Donc il suffit de te rendre sur le site CG Texture. CG Texture, voilà ici. Il faut s'inscrire, hein. Donc bon bah c'est pas gênant, hein. Il y a rien à craindre, hein. Il faut donc ouvrir un compte. Tu ouvres un compte, tu fais en sorte que évidemment tu sois pas obligé de taper un code à chaque fois, hein, ici, voilà. Tu peux garder ça donc en mémoire. Et tu as ici des textures, un tas de textures. Alors il y en a vraiment beaucoup, hein. Déjà on arrive sur cette page là et donc on a déjà la possibilité de faire un choix sur le type de texture que l'on veut avoir. Donc nous on va dans la nature puisque toi tu veux texturer avec de l'herbe. Donc je vais dans nature ici. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais aller chercher de l'herbe. Donc ben, voilà, je vais cliquer ici sur l'herbe. Alors on voit là dans la liste ici tout ce qu'on peut avoir comme texture. Donc là l'avantage déjà c'est qu'elles sont extrêmement propres, hein. Il n'y a pas de problème. Alors il y en a qui sont payantes. Donc tu n'es pas obligé d'acheter celles qui sont payantes évidemment. Tu as une sorte de système de points. En fait tu peux télécharger tant de textures par jour. Et donc une fois que tu as fini de faire ton téléchargement, je ne sais plus combien c'est, hein, c'est une dizaine ou une vingtaine. Une fois que tu as fait ça, tu peux plus aller plus loin, il faut attendre le lendemain pour pouvoir retélécharger tes textures. Alors là, l'avantage c'est que tu as des textures qui sont de bonne qualité, en plus qui sont seamless. Seamless, c'est-à-dire qu'elles sont sans raccord. Donc sans raccord, imagine par exemple comme le papier peint qui n'a pas de raccord, bien là c'est exactement la même chose. Si tu mets des textures les unes à côté des autres, tu verras aucun raccord. C'est des textures donc seamless, S-E-A-M-L-E 2-S-E, 2-S pardon. Je clique dessus, un clic gauche, voilà. Et là, j'ai la possibilité, donc on voit que j'ai un nombre de crédits possibles pour pouvoir télécharger. Donc moi, il y a longtemps que j'ai pas téléchargé de texture, donc j'ai pas de problème pour la télécharger. J'ai téléchargé celle-là. Donc celle-là, qui a une forme carrée, elle est bien seamless, c'est écrit ici. Celle-ci, par contre, n'est pas seamless. On a donc, plus on veut avoir, donc là j'ai 0 crédit sur cette image, je l'ai déjà téléchargé, hein. Donc ici on a la possibilité d'avoir des images de différents formats et donc après il faut payer un abonnement si on veut avoir des images d'un plus grand format. Oh, là on est dans des formats 10-24, 10-24, c'est parfait, hein, je veux dire, tu as des textures qui sont nickel, hein. Donc moi j'ai déjà téléchargé celle-là, donc il suffit de, voilà, une fois que tu t'es inscrit, tu peux télécharger les textures que tu veux, va te promener sur ce site, c'est intéressant, il y a plein de textures à voir, hein. Je vais repasser donc sur une fenêtre de Blender en mode rendu Blender et je vais t'expliquer comment appliquer ta texture sur ton plan et te donner quelques conseils. Voilà. Voilà, donc voilà la texture, hein. Ok. Je passe sur la fenêtre Blender. Ici, je vais rajouter donc un plan puisque tu veux mettre de l'herbe sur un plan. Je vais modifier la surface de ce plan. Voilà. Alors première des choses, je vais déjà me mettre dans le mode rendu Blender. Encore une fois, hein, je suis un peu insistant, mais il vaut mieux se servir du mode rendu cycle qui donne des rendus qui sont
qui sont de meilleure qualité. Et en réalité, ça paraît compliqué à utiliser, mais pas du tout en fait, hein. C'est moins compliqué que le rendu Blender, hein. Donc, si je veux rajouter ici une texture sur ce plan, alors bon, désolé, je risque de me planter à certains moments, parce que très longtemps que je ne me suis pas servi de ça. Alors, la première des choses, il faut faire, ça j'en suis sûr, il faut cliquer ici sur le matériau, et donc faire nouveau. Voilà, une fois qu'on a fait nouveau, on peut ensuite cliquer sur ici cette icône texture, nouvelle, et je vais aller chercher donc une texture d'image ou vidéo. Donc là, elle est déjà dessus, hein, autrement il faut aller dans la liste pour cliquer sur image ou vidéo. Puis donc on a accès ici dans cette fenêtre, toujours en déroulant la fenêtre, en tournant la roulette de la souris, hein. Ouvrir, donc je vais aller chercher l'image que j'ai ajoutée, elle est sur le bureau, l'image de l'herbe ici, hein, elle est là, voilà. Ouvrir, voilà. Là je vais mettre en mode rendu. Ici ensuite, pour voir clair, il faut plaquage, échantillonnage. Voir comme rendu, non c'est pas ça. Donc là on voit quand on va dans matériaux, hein, elle est là. Donc là le truc c'est que on a une brillance qu'il faut pas avoir. Donc je clique sur sans ombrage, voilà. Donc sur sans ombrage, voilà, on voit donc parfaitement la texture. Alors cette texture, j'ai plusieurs façons de la projeter, hein. Euh, je regarde ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Ouais, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais bon, j'ai déjà fait des tutos dessus, hein. Donc voilà, la texture, elle apparaît, hein. Je peux maintenant la multiplier. Par exemple, je vais mettre en vue de dessus, puisque voilà. Je vais ouvrir cette fenêtre ici. Et je vais aller ici donc dans l'éditeur UV. Donc là, c'est une projection UV. Je me rappelle plus du tout où on la voit, la projection. Ça doit être ici plutôt. Voilà, mode de projection UV. Donc ici, j'ai l'image automatiquement quand j'ai ouvert cette fenêtre. J'ai l'image que je peux récupérer qui est ici. Donc cette icône ici à côté d'image. Un clic gauche, l'image apparaît. Voilà. Donc bon, bah là, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai mon image. On peut imaginer imaginons que ça soit une autre image que je veuille projeter sur le plan. On peut imaginer que ça, c'est un pot de peinture. Et que ça, donc c'est bien notre objet. Quand je vais en mode Edit, ici, que je sélectionne tout mon... Alors je vais mettre en mode... voilà, en mode celui. Je sélectionne tout mon plan. Je vais le projeter sur ce pot. Non, je vais le plonger en fait dans ce pot de peinture qui est de l'herbe en quelque sorte. Donc c'est pour symboliser que je dis ça, hein, pour comprendre plus facilement. Donc je vais aller ici dans Mesh et je vais projeter la sélection dans le pot de peinture. Donc là j'ai sélectionné les éléments, hein, ils sont sélectionnés A, et je vais projeter donc cette face, c'est une face en fait, voilà. Ok, c'est cette face, je la sélectionne et je la projette dans le pot de peinture en allant dans dépliage. J'ai différents modes de dépliage, de projection en fait. Donc là, si je projette par rapport à la vue, par exemple, voilà ce qui se passe. On l'a ici. Si je me mets ici en mode en mode rendu, pour voir clair, voilà ce qui se passe. Si j'agrandis cette sélection de surface, il suffit de regarder l'image, ce qui se passe. Je multiplie l'image en modifiant la surface. Si je projette je fais une projection, cette fois-ci non plus par rapport à la vue, mais aux limites. Projeter aux limites. Donc là, on voit que la projection est venue se coller tout autour. Voilà le résultat que j'ai. Surface, si je diminue cette sélection, plus je diminue, plus l'herbe à gauche, donc sur le plan, va devenir grosse. Plus j'augmente, plus je multiplie l'image, et plus elle va, elle va être multipliée. Voilà, en fait là je multiplie l'image. Alors bon, côté texture seamless, on voit bien que c'est pas la perfection puisque j'ai quand même des traits
des traits sur l'image. Hein. Mais bon, allez, on va pas être plus royaliste que le roi. Disons que si on la multiplie 5-6 fois, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, cette projection, il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de déplier des objets. Hein. Il y a la projection intelligente, etc. Donc, bon, là, j'ai fait beaucoup de tutos hein, pour toi. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller à l'essentiel, évidemment. Imaginons par exemple que tu veux projeter une texture sur une autre chose qu'un plan, par exemple ici un cube. Donc, j'ai ajouté un cube. Hein. Donc là, comme je suis en mode objet, ben, il a pris une couleur verte, le cube. Donc, on va dire qu'il symbolise la couleur globale du plan. C'est pour ça que tu me dis que tu as une couleur qui est la couleur. C'est une couleur globale en fait. Voilà. Donc je vais maintenant me remettre en mode matériaux, comme ça on va mieux voir. Voilà. Je me remets en mode matériaux. Donc là, comme j'étais en mode edit et que j'ai rajouté un cube, il n'y a aucune projection qui est faite sur ce cube. Ben, grosso modo, Blender a considéré qu'il va prendre une couleur moyenne qui ressemble à celle de. Voilà. Donc là j'ai un vert. Donc maintenant si je veux mettre de l'herbe sur mon cube, bien je vais projeter mon cube dans l'image. Donc ici je vais rechercher l'image et je vais projeter mon cube. Si je projette une face par exemple, je sélectionne cette face, je me mets peu importe, dans n'importe quelle vue d'ailleurs. Non d'ailleurs il vaut mieux être dans une vue axée, je me mets en vue 1. Je vais dans Mesh et je vais projeter aux limites. Voilà. Je projette aux limites, donc j'ai mon cube. En fait, la projection que j'ai faite ici, elle est bel et bien venue s'appliquer sur la face du cube ici. Et donc, bah ici, si je regarde la sélection ici, on voit bien qu'il n'y a que le cube qui est projeté ici. Si je sélectionne cette face-là, je vais rechercher mon image. Je vais me remettre en vue 3, par exemple, ici. Ça doit être la vue 3, c'est ça. Et voilà, donc je vais projeter par exemple cette face-là. Ok, hop là. Aux limites de la vue encore une fois. Donc là, j'ai deux faces qui sont bien projetées. Hein. Maintenant, si je modifie la surface, donc je sélectionne A, tout ici, je fais A, que je modifie la surface S. Voilà ce qui se passe donc là sur le cube S. Voilà ce qui se passe. Donc après, ce qui est important, alors là, je vais multiplier et là, bah, je vais aller projeter dans la peinture, mais voilà, en diminuant. Donc par exemple, ici je peux modifier toute cette sélection, soit élément par élément, un clic droit, j'attrape ici un vertice, je le déplace. Pour le déplacer, je vais faire ici un clic droit, je l'attrape, je le bouge à la volée, un clic gauche, je libère. Si je me suis planté, CTRL Z, je reviens en arrière. Si je sélectionne deux éléments, celui du haut, Shift en continu, un clic droit sur celui du bas, je fais G, je déplace également. Je peux modifier la surface, je sélectionne tout, je fais S, surface. Je peux déplacer G, je bouge, je fais G, et ensuite je bouge ma souris. Donc là, je peux attraper à n'importe quel endroit de mon pot de peinture herbe, en quelque sorte pour symboliser, je peux le déplacer, le positionner où j'ai envie. Je peux faire, par exemple, je vais faire G, je vais le mettre au milieu, qu'on voit bien. Je peux faire une surface sur l'axe X, SX, et je bouge avec mon curseur de souris. Et voilà ce qui se passe. On voit bien là, voilà, SX, ou alors SY, j'agrandis dans ce sens-là. Donc là, je suis en train de déformer la texture. Là, il faut se mettre un peu plus loin, hein, SY, voilà. Sinon après, ça repasse. Voilà. Voilà pour l'application de texture. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein. Pour les matériaux, bah évidemment, les matériaux. Hein.
Si je voulais mettre un matériau ici sur ce plan-là, bien, je sélectionne mon plan. Je vais revenir ici en mode matériaux. Là, on voit bien, allez, il y a déjà. Donc là, bah forcément, si je voulais mettre un matériau à la place, je vais faire donc, je vais sur matériaux ici, plus, nouveau, assigner. Voilà, donc là c'est noir. Hein. Alors, je vais choisir une couleur. Voilà, et je vais faire assigner. Et si je me remets en mode rendu, normalement, il n'y a pas d'éclairage. Donc il faut évidemment mettre de l'éclairage pour pouvoir voir quelque chose. Donc je vais aller dans ajouter, ajouter, ajouter. Ben là je vais l'avoir ici, l'éclairage, suis-je bête? Bon. Oui, il faudra peut-être que je me mette dans le bon mode déjà. Voilà, je vais aller chercher un émis, voilà, et donc là on voit. Voilà. Donc lumière, une lumière hémisphérique, hein, donc un hémisphère. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là aussi, il faut s'entraîner un peu à déplacer les aimants, à faire des rotations par rapport à la vue. Donc là, on a un guide ici. Je vais faire une rotation, par exemple, RZ, voilà, pour aller planter ce guide ici dans le cube. Hein. Donc il faut s'entraîner, hein, c'est pas très très compliqué, voilà. Maintenant si je mets ma caméra, euh, je mets ma caméra sur le cube et que je vais voir ma caméra, je peux ici aller modifier l'angle de ma caméra, je la sélectionne. Ici, voilà, je peux mettre différents types de caméras, augmenter, diminuer. Donc bon, là, il faut aller hein, s'amuser parce que bon, c'est pas la peine de chercher un tuto pour tout et rien du tout. Hein. Il y a des valeurs et pour le bien retenir le truc, regarder un tuto, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment aller modifier les valeurs ici et puis de manière conséquente et chercher à voir ce qui se passe important. Donc là, si je fais un F12, bon ben voilà, comme j'ai mis de la lumière, euh, j'aimais bien mon image. J'aurais pu rajouter également ici donc un fond d'écran, hein, un monde. Donc le monde, bah, ciel. Je vais modifier la couleur du ciel, voilà, par exemple. Bah là, je dois avoir la possibilité, si je me rappelle bien, de aller chercher une texture. Texture du ciel, je crois, ici, voilà, nouvelle. Donc je vais dans texture. Ouais, nouvelle. Ok. Ouvrir. Hop là, annuler. Où est texture du ciel? J'ai perdu le. Je dois l'avoir là, nuage, mélange. Je vois, voilà. Où es-tu, petit ciel là? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je. Où est ma texture du ciel là? On voit qu'il y a un bout de temps qu'on ne s'est pas servi du mode rendu Blender. Hein. Désolé. Ah oui, je pense qu'il faut que j'aille chercher une image carrément. Ah oui, c'est vrai qu'on est plus. Ouais, moi, je suis tellement habitué avec cycle. Bon, bah, on va chercher une texture d'image. Hein. Une texture d'image, je vais aller chercher un ciel et je vais voir ça. Euh, donc, image, 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 ouvrir. Je dois avoir du ciel quelque part qui doit traîner. Voilà, ciel. Et on va chercher une texture de ciel. Allez hop, ouvrir. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un mode rendu. Alors, est-ce que j'ai un mode d'application particulier ici? Alors, il est bien arrivé, par contre, je ne l'ai pas dans le mode rendu. Comment ça se fait ça? Donc le nombre, oui. Ah, voilà. Donc, il faut cocher horizon. Hein. Voilà. Donc là, si je fais un F12, normalement, je voilà, c'est bon.
j'ai l'horizon, nickel. Bah voilà, hein. Voilà donc pour pouvoir appliquer une texture et puis donc, quelques éléments de plus. Si je la multiplie, alors on va voir. Découpage, répéter. Je vais le mettre ici, je vais ressortir ici. Donc échappe, voilà. Donc si je multiplie le ciel, ben voilà ce que ça donne, hein. Donc je peux mettre une image en fond, hein. J'ai plusieurs ciels. Et là un seul. Voilà comment on met une image en fond d'écran. Là j'en ai mis deux. Voilà. Donc voilà, bah écoute, j'espère que tout ça, ça va bien te rendre service. Encore une fois, donc pense à regarder la tuyauterie donc SVM6, hein. Et puis si tu as des questions particulières, bah, n'hésite pas, hein. Donc encore une fois, je te conseille vivement de passer sur le mode de route du site, hein. Et tu vas trouver beaucoup de tutos parce que j'en ai fait beaucoup, hein. Donc ça, ça devrait t'aider normalement avec les tutos de la chaîne et les autres aussi, hein. Il n'y a pas que SVM6 sur la planète, encore une fois, je le répète, il faut s'inspirer de plusieurs types de tutoriels, hein. On ne modélise pas tous de la même façon, on ne fait pas tous la même chose. Et c'est important d'un peu étaler ses recherches pour donc se faire une idée de ce qu'on veut faire. Voilà, merci.